Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de tantra et notamment d'une sorte un petit peu d'agacement que j'ai quand j'entends des personnes qui proposent des stages de tantra critiquer d'autres animateurs de tantra au prétexte que ce que font les autres, ça n'est pas du tantra authentique. Alors, à part quelques sanskritistes, dont David Dubois, Christopher Wallis ou bien le regretté Marc Dukowski, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se targuer de diffuser un tantra authentique. Donc toutes ces personnes qui critiquent, elles ont eu elles aussi des enseignants ou très peu, mais quelques-unes des maîtres de tantra qui se réclament du shivaïsme cachemérien non duel, donc du tantra authentique. Mais en tout cas, toujours est-il que ce qu'elle propose, c'est quand même adapté à l'époque contemporaine et ça n'est pas plus authentique que quoi que ce soit d'autre et ça reste quand même, de mon point de vue, du néo-tantra ou du tantra contemporain. Et c'est comme si, à l'heure actuelle, un prof de yoga ou une prof de yoga disait « Moi, il n'y a que moi qui fais du vrai yoga. Tous les autres, c'est du bullshit, c'est pas valable. » On voit bien à quel point c'est un petit peu problématique. Le tantra et le néo-tantra se diversifient, est en expansion et maintenant il y a toutes sortes de couleurs, de styles d'animation, de propositions, de valeurs, d'approches, de pratiques différentes. Et de mon point de vue, ce qui compte, c'est plus le cadre éthique dans lequel ce néo-tantra va être proposé, plutôt que cette référence à un tantra qui serait soi-disant authentique, parce qu'il n'y a pas grand monde à l'heure actuelle qui puisse se réclamer de ça. Le dernier maître vivant qui a enseigné du tantra issu du shivaïsme cachemérien non duel, c'est Lakshmanju, il est mort, et son disciple direct qui était Marc Dukowski est mort aussi. Donc il ne nous reste pas grand monde pour témoigner, et puis de toute façon on ne peut pas pratiquer le tantra tel qu'il a été enseigné par les maîtres du Moyen-Âge, c'est pas possible. Le néo-tantra c'est quelque chose de vivant, qui évolue, et c'est super, c'est très bon signe. Et à propos d'éthique, justement, dans notre petit milieu, j'entends parfois des choses à propos de ces gens-là qui sont très critiques vis-à-vis de leurs collègues. J'entends parfois des choses qui me montrent que leur éthique, elle est un peu douteuse et qu'ils ne se questionnent pas beaucoup à la fois sur le consentement, sur la non-sexualisation, sur le respect des autres. Et dire que moi, mon tantra, il est authentique juste pour vendre des stages, ça me paraît pas un bon argument. Donc voilà, plutôt que de se critiquer les uns les autres, les unes les autres, eh bien juste acceptons nos différences, acceptons nos couleurs, il en faut pour tous les goûts et c'est ça qui est super. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, liker, partager et je vous dis à bientôt.